Monsieur InMove, donc le robot qui est à côté de moi, pour faire partager mon enthousiasme sur les robots et puis sur faire découvrir l'open source également. Gaël, bonjour. Bonjour. Tu vas venir au sommet du digital à la Clusa fin janvier. Ouais, effectivement, en fait, je vais venir au sommet du digital. A priori, je ne vais pas venir tout seul. C'est ça, c'était la question. Tu vas venir accompagné de monsieur InMove, donc le robot qui est à côté de moi, pour faire partager mon enthousiasme sur les robots et puis sur faire découvrir l'open source également, ce nouveau moyen économique, système économique. Alors d'où est venue cette passion du robot? Alors le projet en fait a démarré, moi je suis sculpteur designer, je fabrique des objets pour la publicité, donc sur commande. Et puis un jour, un de mes clients m'a demandé d'évaluer la création d'une prothèse de main futuriste pour une campagne de pub pour une marque automobile française. Puis le travail ne s'est pas fait parce que j'étais trop cher. Par contre, je venais d'acheter une petite imprimante 3D et à ce moment-là, je me suis posé la question comment créer une prothèse de main futuriste? Et tout est parti de là. Donc j'ai regardé sur Internet et sur Internet, il n'y avait pas de prothèse de main imprimée en 3D. Je me suis dit, ben, c'est ça qu'il faut faire, il faut l'imprimer. Et puis ensuite, ça fera une prothèse futuriste. Et de la main, tu es remonté le bras, le tronc, la tête, et en fait, il voit, il parle, il t'entend. Exactement. Alors aujourd'hui, le robot que vous avez ici là, est entièrement imprimé en 3D. Chaque pièce, on peut la construire sur une petite imprimante, que ce soit à l'université, à l'école, chez soi. Et donc j'ai modélisé tous les éléments et à chaque fois que je modélise un élément, je le partage sur Internet de façon à ce que la communauté puisse télécharger les fichiers et le construire en même temps que je suis en train de le construire. Et est-ce que cette communauté aussi te donne des astuces ou t'améliore ce que tu as proposé pour que tu l'imprimes de nouveau amélioré? Alors c'est tout l'intérêt de l'open source, c'est-à-dire que on partage quelque chose et puis on a un retour, un feedback sur ce qu'on est en train de fabriquer. Alors autant sur la sculpture du robot, puisque je suis sculpteur, je ne prends pas trop en compte ce qui a été modifié au niveau de la forme en soi, mais par contre tout ce qui est programmation, c'est là où ça devient vraiment intéressant, puisqu'il y a des développeurs qui travaillent dessus, qui ont imprimé ce robot et qui ont envie de lui donner des fonctions supplémentaires. Donc ils vont rajouter des éléments de programmation et c'est tous les jours, en permanence, c'est updaté et tous les jours il a de nouvelles fonctions. Alors, il t'entend? Alors il peut te répondre? Exactement. Vous voulez l'écouter, voir ce qu'il raconte? On va tester ça. Faisons une petite démonstration et a priori, peut-être que ça sera celui-là parce que j'ai d'autres robots derrière moi qui font d'autres choses. Tu ne sais pas encore avec qui tu vas venir au sommet du digital. Oui, tout à fait. En fait, là, il y a la première version, puis la nouvelle version. Et cette nouvelle version, elle peut aller sur Internet chercher des informations, beaucoup plus que l'autre qui est préprogrammée. Le seul truc, c'est comme c'est un update permanent, il y a des bugs évidemment, et donc parfois il ne va pas entendre, parfois il ne va pas voir correctement, voilà, ce genre de choses. Alors a priori, il va être face à 300 personnes, donc il va avoir beaucoup de bruit. Il va y avoir beaucoup de bruit. Can you hear me? Yes, I can hear you very well. Can you hear me? Yes, I can hear you. I'm glad we have a good connection. What would allow you to step forward to your inspiration? I would like a fresh drink. I'll try a web search. So, par exemple, là, il part sur Internet pour chercher a fresh drink, une boisson fraîche. Donc, c'est pas vraiment l'intérêt d'avoir un robot. Et donc, il peut se mouver aussi au-delà de la tête? Alors, il peut bouger tous les bras. Attach everything. Work with me. Attach everything. I'm connecting all servos now. Giving. Da Vinci. Relax. Donc voilà, ça c'est des gestuels qui sont programmés et qui lui permettent de faire des mouvements.
avec la voix, c'est-à-dire qu'on envoie une commande vocale et puis il réagit en fonction de cette programmation. Après, il a des caméras au niveau des yeux qui lui permettent de voir, une Kinect qui lui permet de voir en 3 dimensions, et puis il peut prendre des objets avec ses mains, ce genre de choses. On est dans l'intelligence artificielle. On est dans l'intelligence artificielle et vraiment le but premier de ce robot, c'est de faire en sorte que cette intelligence artificielle, elle soit pensée et réfléchie par une communauté mondiale, pas seulement par une société qui va construire son propre robot. Là, l'idée, c'est vraiment tout le monde travaille sur cette intelligence artificielle qui sera intégrée dans le robot. Les robots de demain. Les robots de demain. Et bien, tout ça sera partagé, cette passion, cette technologie. Est-ce que j'ai le droit de dire cette humanité avec cette nouvelle espèce, on va dire plutôt. Nouvelle espèce qui sera partagée au sommet du digital. Exactement. Merci beaucoup Gaël, c'est passionnant. Merci. Effectivement, en fait, je vais venir au sommet du digital. A priori, je ne vais pas venir tout seul. C'est ça, c'était la question. Tu vas venir accompagné de monsieur InMove, donc le robot qui est à côté de moi, pour faire partager mon enthousiasme sur les robots, puis faire découvrir l'open source également, ce nouveau moyen économique, système économique. Alors d'où est venue cette passion du robot ?